Pour quelqu'un qui n'avait pas faim, hein? Tu courais tellement vite tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Bah tu vois, le gars qui conduisait, c'était un stagiaire au bureau avant. Et il a fait quelque chose qu'il fallait pas, donc je l'ai dit au patron. Et du coup, tu t'es retrouvé mêlé à tout ça. C'est comme ça, le gars est après moi maintenant. Je l'ai entendu au téléphone, c'était comme s'il fournissait des informations au cabinet d'avocats concurrents, tu vois. Donc je l'ai dit au patron. Ouah! Le bon samaritain. Eh mec, j'essaie juste de faire ce qu'il faut. Pas mal, non? Je suis sûr que tu peux t'en sortir. Je parie que tu étais gros étant enfant. Tonton, Oui, maman m'a chargé de te donner ça. tu la remercieras. Et voilà. Yuri a-t-il dit qu'il rentrerait tard? Il n'est pas encore rentré. Comment est-ce que je pourrais savoir ce que fait Yuri, tonton, s'il te plaît? Je suis sûre qu'il est quelque part avec Elena. Tonton? Pourquoi est-ce que tu souris comme ça? Pour rien. Pour rien? Mais arrête de te moquer de moi! Donc, j'ai raconté à Monsieur Dimitri ce qui s'était passé. Monsieur le rapporteur. Bah non, c'est pas vrai. Je voulais pas voir un homme que je respecte autant perdre l'affaire de façon injuste. Et en plus, je pense foncièrement que l'honnêteté est la meilleure des tactiques. Tu parles comme si tu étais riche, mais tu es plus pauvre qu'un rat. Qu'est-ce que t'as dit? Rien, je dis que tu parles comme si tu savais tout. Katrina? Eh mec, merci encore, hein. De rien. Eh, attends. Bah, tu viens de me sauver la vie. On vient de discuter toute la soirée. On a discuté de tout, mais je ne connais même pas ton prénom. Alors, comment tu t'appelles? Et j'espère que ça te dérange pas. Je sais que je suis parfois un peu lourd, mais t'inquiète pas pour ça. Ivan, mon pote. Ivan? 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 Ivan! Hé! Hé! Écoutez Hey, tous, calme, j'ai pas retrouvé si mon fort. vieil ami! Que j'avais perdu de vue! Ivan, mec! Incroyable! Tu veux dire que tu savais? Et pourquoi tu me l'as pas dit? Hein? Allez, mec, il y a beaucoup de monde ici. La raison pour laquelle je ne te Incroyable, l'ai je pas suis dit, tellement c'est parce surpris. qu'on est dans un lieu public. Allons parler de ça ailleurs. Allez. Mon pote! Et papa! 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 Kayla! Papa! Tu Qu'est-ce peux qui pas se passe? imaginer ce qui vient de Qu'est-ce se qui se passer. passe? Qu'est-ce que c'est que tous ces cris? Venez voir. Arrête, il est tard! Je suis désolé de déranger un peu les voisins, mais ça n'arrive qu'une fois. Papa, tu vas jamais y croire. Viens par ici. Papa? C'est Ivan. Voici mon père, Jamila et Kayla. C'est de lui dont je parlais. Comment allez-vous? C'est peut-être la première fois qu'on se rencontre, mais j'ai l'impression que je te connais déjà. Mec, tu as bien réussi à me remplacer. Mais celle-ci Ah ouais. est jolie. Comment ça, elle là?
Et quoi, tu veux qu'on se batte? Mais papa, je m'excuse de rentrer si tard. En fait, il y a quelqu'un qui me pourchassait, tu vois. Et On à se calme, les enfants, rentrons et nous serons beaucoup plus à l'aise pour en parler. Allez, entrez, entrez. On y va. Allez les garçons, Ta entrez. moto risque rien dehors. Allez, mec. Eh ben, Entrez, rentre. ne faites pas les timides. Entrez, il y a de quoi manger. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'allais te dire que j'allais chez l'épicier demain matin et te demander si tu voulais que je prenne quelque chose. Et puis, j'ai vu ça. Alors comme ça, le bal de l'école approche? Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de signer l'autorisation? J'aime bien tes croquis. Les motifs te vont bien. Mais tu vois, on devrait te trouver une vraie robe. Celle-là ne t'irait pas. Laisse-moi signer l'autorisation. Bonne nuit. Ivan, il faut que tu rencontres un de mes amis, Jovan. Il est dans ma classe. Il est grand et vraiment marrant. Et Elena, c'est une fille très gentille. Ce sont mes amis à l'école, ceux que tu dois absolument rencontrer. Ah oui? Il y a beaucoup de personnes que je dois rencontrer, hein? Eh, tu vas où alors? Tu pars? Il est encore tôt. Reste un peu plus longtemps. Mec, t'as déjà l'air tout endormi. Désolé, je dois vraiment y aller. Je pense qu'Oksana me cherche. Oksana? Et promets-moi de me la présenter un jour, hein? Bien sûr. Tu n'as pas changé, tu es toujours aussi persévérant. Ivan? Tu sais... Je suis très content qu'on se retrouve à nouveau. Je croyais... que jamais on ne se reverrait. Qui aurait cru qu'on se retrouverait dans de telles circonstances? Que tu me sauverais? Que je serais monté sur ta moto? Que nos chemins se croisent à nouveau? T'inquiète pas, mon pote. On se reverra très bientôt. Mais j'espère bien. Eh bien, Ok, mais fais je attention. dois y aller. Et sois prudent sur la route. T'inquiète pas. Katrina! Katrina, s'il te plaît, attends. Tu ne prends pas ton autorisation? Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas aller au bal de l'école. Alors pourquoi insistez-vous? Bon. Dis-moi, pourquoi tu ne veux pas y aller? Regardez-moi. Je suis moche, vous ne voyez pas? Je suis moche. Personne ne dansera avec moi. Alors s'il vous plaît, arrêtez de jouer à la bonne fée. Katrina, Mishka. Laisse-la. Il y a un moment pour ça. Êtes-vous sûr que Red peut se charger de la livraison? Je vous assure, mon ami. Red est parfaite pour ce travail. Croyez-moi, vous n'avez rien à craindre. La livraison se passera comme prévu. Tu as intérêt à être sûr de ça, Henry. Ou alors, ça sera ta tête. Sur un plateau. Hein? Madame, voilà l'information que vous vouliez. Merveilleux.
Ah. Je ne vois rien qu'on puisse utiliser et qui relie en aucune manière Francis à Red. Vous êtes stupide. Disparaissez. Vous n'êtes que des bons à rien. Katrina m'a parlé tout à l'heure. Et elle m'a même confié tout ce qu'elle ressentait. L'autre jour, elle m'a souri. Elle a même dit au revoir. Je suis troublée, Boris. Je ne sais pas si je peux supporter toutes ces questions qui me passent par la tête. Et lorsque tu retrouveras ton fils, que feras-tu, hein, Red? Dis-moi. À propos de la famille d'Henry. Tu comptes l'abandonner? Boris, je suis là aujourd'hui. À cause de toi. Parce que tu as fait la promesse que tu m'aiderais à retrouver mon fils. Je veux être de nouveau avec lui. Mais je sais que ce n'est pas aussi facile. J'ai aimé les personnes que ma sœur, elle, n'a jamais aimées. Je ne peux pas juste quitter les enfants, tu sais ça. Mais je ne peux pas oublier mon propre fils. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Il est la raison derrière tout ça, Boris. Et maintenant, s'il y a une chance, même minime, que nous nous retrouvions, il est de mon devoir de mère de ne pas abandonner. Tu n'as pas besoin de t'expliquer ou de justifier quoi que ce soit. Je sais que tu es perturbé. Mais toi seul peux décider de ce qui est important pour toi. Et quelle que soit ta décision, je t'aiderai. Je t'aiderai. Peu importe ce qui t'arrive. Merci beaucoup, Boris. Je peux passer? Pardon? Et pourquoi t'as fait ça? Quoi ça? Eh bien, c'est que tu as l'air d'être tellement ailleurs. Dis-moi, à quoi tu pensais là exactement? Tu vois, je pensais juste au passé et aussi à Ivan. Tu veux que je te dise un truc? Je ne réalise toujours pas qu'on s'est retrouvés comme ça. Tu sais, mon ami, Dieu est bon avec ceux qui ont un bon cœur. Tu sais, mon ami, Dieu est bon avec tout le monde. Et je suis bien content
De voir qu'en quelque sorte la vie a été bonne avec Ivan. Ça, c'est très important pour moi, tu vois. Qu'Ivan puisse mener une bonne vie. Mais tu sais quoi? Je me sens encore coupable aujourd'hui. La raison pour laquelle on a été séparés, c'est que je l'ai abandonné. Tu ne devrais pas te sentir responsable. Ivan et toi, vous étiez jeunes à l'époque. Et vos vies à tous les deux étaient en danger. Mais Kayla, il était mon meilleur ami, est-ce que tu comprends? Tu vois, les meilleurs amis ne se quittent jamais. N'est-ce pas? Tu as raison. J'espère qu'il m'a pardonné. Qu'a dit ton père en fin de compte? Je peux pas rentrer à la maison. Il a dit que je n'étais qu'un bon à rien. Grâce à cette Orbida. J'ai quelque chose de prévu. Plus tard, je donnerai une leçon à cette Orbida. Sans parler de cet idiot sur la moto. Celui qui la conduisait. J'espère qu'on les verra. Que je leur donne une bonne leçon. Est-ce que tu vois ça? C'est à mon père. Je menacerai juste cette Orbida. Voyons s'il ne devient pas tout pâle avec ça sur la tempe. Laisse mon ami tranquille. Tu ne veux pas que je pointe ce flingue sur toi, n'est-ce pas? Alors lâche-le. Compris? Réponds. C'est juré, mon pote. Ne m'appelle pas mon pote, on n'est pas amis. Oui. Et merci pour le flingue. Tu danses avec tant de grâce. Je ne fais que m'entraîner. Mais je n'irai pas à ce stupide bal. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Je n'irai pas à ce stupide bal. Je n'ai pas de stupide robe, j'ai l'air stupide avec cet appareil dentaire et je suis moche. Et je m'en fiche. Bien. Si c'est ça ta raison de ne pas aller au bal, alors... Parfait. Mais... Je passe un marché avec toi. Un marché? Si je te trouve une jolie robe, et que je peux te prouver que tu es très très jolie, tu songeras à aller au bal? Ok, un toast, un toast, un toast. Attends une seconde. On dirait que tu as eu d'excellents résultats dans cette enquête avec le très beau prêtre. En fait, non. Rien? Tu es trop. Rien. Tu as l'air trop heureuse pour que ce ne soit rien. Parce que j'ai trouvé un meilleur plan. Qui penserait qu'en enquêtant sur le père Francis Ventaspeyo, je pêcherais finalement un plus gros poisson? Et c'est qui? Papillon rouge. Et Boris. Non. Non. Non, tu veux dire... Oui, parfaitement. Parfaitement. Tu sais exactement ce que je veux dire. C'est Red et Boris. Boris et Red. Red et Boris. Boris et Red. Red et Boris. Comment Boris a-t-il pu trahir Henri après tout ce qu'il a fait pour lui?
Et quand Henri Argos va découvrir tout La ça... machine sera lancée. Et Henri lui-même va tuer Red. Mec, tu veux quoi? Café? Jus de fruits? Tu as mangé à midi? C'est important, tu sais. Pas encore. J'ai encore plein de choses à faire. Je dois trouver la déclaration sous serment de Magalon. Oh, les dossiers du sous-sol, tout est sans dessus-dessous. Ah, écoute, reste ici et je te cherche les dossiers. Au fait, si tu as besoin d'un truc, un café, jus de fruits, il suffit de me le dire. Ah, non merci, ça ira. Mais merci. De rien. Monsieur, Merci. comment allez-vous, monsieur? Je vais bien. S'il vous plaît, mettez tout dans sa chambre. Oh, mais c'est une très jolie robe, madame. Vous trouvez, c'est ma surprise pour Katrina, Mishka. C'est très joli, je peux voir? Boris? Peut-être. Vu que nous ne partons que plus tard. Et si nous passions chez Molly quelques instants, non? Red. Boris, s'il te plaît, juste cette fois, je veux encore entendre ces histoires au sujet d'Ivan. Merci l'ami. Je te paierai plus tard, ok? Ok. Merci. Voilà. Tu vis où maintenant? À Malat? Je suppose que tu vis seul? Parfois, quelques-uns de mes amis restent la nuit. Tu sais, je suis vraiment content que tu aies une belle vie. Parce que selon le dossier que je lis... Quel dossier? Red, tu n'es pas encore sûr s'il est réellement ton fils. Je sais bien. Mais j'espère que si ce jeune homme, Ivan, même s'il n'est pas mon fils, il pourra me dire où Andreïs se trouve. Ou ce qui lui est arrivé. Ils sont peut-être des amis proches. Ils sont peut-être encore en contact aujourd'hui. De quel dossier tu parles? Hein? Celui dans lequel tu témoignes contre le syndicat de Nelix? Ah, ouais. Et c'est ainsi que j'ai réussi à trouver qui par le passé t'a adopté. Mais Ivan, il est écrit que tu t'es enfui 2 fois. Pourquoi? Que s'est-il passé? Ils t'ont maltraité? Ivan, tu as eu une vie difficile. Ah, non. Ils étaient bien. C'est moi qui suis parti. Mais on est resté en bons termes. Allez, goûte ça. C'est délicieux. Ça en a bien l'air. Nous allons passer chez Molly. Prends en compte mes conseils. Ce n'est pas le bon moment. Il ne faut pas lui dire où nous en sommes vraiment. Red, si personne ne fait attention à toi, certains profiteront de toi. Tu fais confiance aux gens facilement. Merci. Sana'y maghintay ang walang hanggan hanggang makilala mong ako ang iyong mahal. Pagkako matutuhang kita'y kalimutan, baka pangako ko'y dumating sa kailanman.